Bonjour tout le monde. Dans notre leçon de grammaire d'aujourd'hui, nous allons voir, en page 16 de votre manuel Mes apprentissages, la différence entre la phrase nominale et la phrase verbale. Alors, si vous vous rappelez bien, nous avons déjà vu les mots mosquée, a construit, des Andalous et le nom Myriam. Là, on vous rajoute les mots belle et quelle et on vous dit remets correctement ces mots en ordre pour obtenir deux phrases. Myriam, la mosquée, a construit des Andalous, belle, mosquée et quelle. Vous vous rappelez aussi que lorsque nous avons lu le texte Al-Qarawiyyin, Université du Monde, nous avons appris que Myriam, la sœur de Fatima al-Fihriya, avait construit la mosquée des Andalous. Donc on peut écrire Myriam a construit la mosquée des Andalous. Il nous reste alors les mots belle, mosquée et quelle. Et on va les mettre en ordre pour écrire quelle belle mosquée. Donc, si nous remettons en ordre les mots proposés, nous avons Myriam a construit la mosquée des Andalous, comme première phrase, et deuxième phrase, quelle belle mosquée. Donc, la première phrase, c'est Myriam a construit la mosquée des Andalous, et la deuxième, quelle belle mosquée. Alors, dans la rubrique J'observe et je découvre, vous avez un texte, et au-dessous, vous avez une image qui représente une photo de la ville de Fès. Alors dans ce texte on lit, le festival de Fès des musiques sacrées du monde a lieu chaque année au début du mois de juin. C'est-à-dire que ce festival des musiques sacrées se tient chaque année au début du mois de juin. Un merveilleux événement pour les touristes. La capitale culturelle se pare de toutes les couleurs. Se pare, cela veut dire se fait belle. Quel beau spectacle! Dans la rubrique Je manipule et je réfléchis, vous avez d'abord, premièrement, lu le texte, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure, et puis vous avez, deuxièmement, souligne en rouge les phrases qui n'ont pas de verbe, et troisièmement, souligne en bleu les phrases qui ont un verbe. La réponse donc pour la deuxième question, un merveilleux événement pour les touristes, c'est la première phrase, nous n'avons pas de verbe dans cette phrase, et puis deuxième phrase, quel beau spectacle, là non plus nous n'avons pas de verbe. Réponse à la troisième question, le festival de Fès des musiques sacrées du monde a lieu, là vous avez le verbe avoir, a lieu chaque année au début du mois de juin. A lieu est une locution verbale. Elle est formée du verbe a, c'est-à-dire le verbe avoir, et du mot lieu, un nom qui vient après le verbe avoir. Donc cette phrase contient un verbe, le verbe avoir, donc on va la souligner en bleu. Le festival de Fès des musiques sacrées du monde a lieu, vous avez le verbe a lieu, c'est-à-dire se déroule, chaque année au début du mois de juin. Une autre phrase qui contient un verbe, la capitale culturelle se pare, c'est le verbe se parer, c'est-à-dire se faire belle, se pavoiser, de toutes les couleurs. La capitale culturelle se pare de toutes les couleurs. Là aussi, nous avons un verbe, c'est le verbe se parer. Quatrième question, comment appelle-t-on une phrase qui n'a pas de verbe? Eh bien, la réponse c'est une phrase qui n'a pas de verbe s'appelle une phrase nominale. Cinquième question, comment appelle-t-on une phrase qui a un verbe? Eh bien, une phrase qui a un verbe s'appelle une phrase verbale. Maintenant, on va construire la règle. On vous dit, complète avec les mots suivants. Et nominal qui a un verbe. Nous commençons par remplir la case jaune en pointillé à gauche. On dit alors, une phrase peut être nominale. C'est une phrase qui n'a pas de verbe. Exemple, merci professeur pour cette leçon.
Nous avons encore deux vides à remplir dans la partie droite. Nous lisons donc, une phrase peut être verbale. C'est une phrase qui a un verbe. Exemple, cette leçon est très intéressante. Passons à présent aux exercices de la rubrique « Je m'entraîne ». Premier exercice, on vous dit « Recopie chaque phrase à la place qui convient dans le tableau ». Alors nous avons un tableau à deux colonnes. La première colonne à gauche, on va mettre les phrases verbales et dans la colonne de droite, nous allons mettre les phrases nominales. Première phrase, petit a, possible ouverture du festival des roses Asfa. Nous n'avons pas de verbe ici dans cette phrase, donc c'est une phrase nominale. Nous allons la mettre dans la colonne de droite. Petit b, le festival Gnawa est célébré à Essaouira. Là, nous avons le verbe est célébré. C'est le verbe célébrer à la forme passive. Donc, c'est une phrase verbale. Nous allons la mettre à gauche dans la colonne phrase verbale. Petit c, grande victoire de l'équipe marocaine. Là, nous n'avons pas de verbe, c'est une phrase nominale, donc nous la mettons dans la partie droite, dans la colonne phrase nominale. Petit d, la tour Hassan se trouve à Rabat. Là, nous avons un verbe, c'est le verbe se trouve, c'est le verbe se trouver. Donc, c'est une phrase verbale. Nous allons la mettre à gauche dans la colonne phrase verbale. Deuxième exercice, indique s'il s'agit d'une phrase verbale ou d'une phrase nominale. Nous avons deux propositions pour chaque phrase, soit cocher phrase verbale, soit cocher phrase nominale. Alors, petit a, la Koutoubia se trouve à Marrakech. Nous avons le verbe se trouve, donc c'est une phrase verbale. Nous allons cocher phrase verbale. Petit b, connais-tu la ville de Tanger? Là, nous avons le verbe connais-tu, connais, donc c'est un verbe, donc c'est une phrase verbale. Nous allons cocher phrase verbale. Petit c, délicieux ce tagine. Là, nous n'avons pas de verbe, c'est une phrase nominale, donc nous allons cocher phrase nominale. Petit d, Agadir est une belle ville côtière. Là, nous avons le verbe est, le verbe être, c'est une phrase verbale, donc on va cocher phrase verbale. Petit e, nous avons visité le musée des Oudéas, c'est une phrase verbale également, parce que nous avons le verbe visiter au passé composé. Donc c'est une phrase verbale, nous cochons phrase verbale. Troisième exercice, on vous dit, transforme ces phrases nominales en phrases verbales, comme dans l'exemple. Voilà le guide de cette excursion, c'est le guide de cette excursion. Petit a, à mon tour maintenant, alors on va la transformer, on va dire, c'est mon tour maintenant. Petit b, quel beau minaret. On va transformer cette phrase et dire, c'est un beau minaret. Quatrième exercice, écris une phrase de chaque sorte. Alors, petit a, phrase verbale, donc vous allez construire une phrase dans laquelle il y a un verbe. Petit b, une phrase nominale, c'est-à-dire une phrase sans verbe. Vous pouvez mettre les phrases que vous voulez. Il suffit de mettre un verbe dans la première phrase et de ne pas mettre de verbe dans la deuxième. Alors, je propose pour la phrase verbale un exemple. La Koutoubia se trouve à Marrakech. Et pour la phrase nominale petit b, quel beau paysage. Dernière rubrique, je m'évalue. Premièrement, transforme ces phrases nominales en phrases verbales. Petit a, à moi cette récompense. On va la transformer en phrase verbale, on va dire cette récompense est à moi. Petit b, quel bel jour. On va la transformer en phrase verbale. Elle est belle, c'est jour. Petit c, trop tard. On va transformer cette phrase en phrase verbale. On va dire il est trop tard. Petit d, attention, descente dangereuse. On va transformer cette phrase en phrase verbale et on va dire attention,
cette descente est dangereuse. Dernier exercice, transforme ces phrases verbales en phrases nominales. Petit a, ce paysage est très beau. On va transformer cette phrase verbale en phrase nominale et on va écrire « Quel très beau paysage ». Petit b, le guide est arrivé. Cette phrase verbale, nous allons la transformer en phrase nominale et on va dire « l'arrivée du guide ». Petit c, cette visite est vraiment intéressante. Nous allons la transformer en phrase nominale et dire « vraiment intéressante cette visite ». La séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt.